Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous à J+10 de ma prise de fonction. Donc, vraiment, c'est un plaisir, très rapidement, parce que le président m'y a invité. Effectivement, moi, j'ai un parcours pur MSA. J'ai commencé il y a 22 ans dans des caisses locales à différents postes de responsable puis de direction, avant de prendre des fonctions à la Caisse centrale il y a 5 ans déjà, et donc tout récemment, ces fonctions qui m'honorent de directrice générale, et donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Déjà, bravo à tous pour l'ensemble du travail qui est fait sur vos territoires, à la fois par vous, élus, administrateurs, salariés, équipes de direction, pour assurer le meilleur service à nos adhérents. Nous en sommes tous convaincus ici, la MSA est une composante essentielle du projet agricole. C'est le seul régime qui, par ses spécificités propres, est en capacité de répondre aux attentes des territoires et de nos adhérents, salariés, non-salariés, exploitants, retraités, etc. C'est important de le souligner, c'est grâce à ce que l'on est, c'est-à-dire notre régime guichet unique, grâce aussi à cette double identité qui est la nôtre, d'organismes professionnels agricoles et d'organismes de sécurité sociale, grâce à vous, les élus qui maillez le territoire, et c'est ces spécificités-là qui font le modèle unique qui est le nôtre et qui est particulièrement adapté aux besoins de l'agriculture. Cette agriculture qui, on le sait, fait face à de nombreux défis, des défis économiques, agroécologiques, démographiques aussi. C'est pour l'agriculture tout à la fois une accumulation d'enjeux, mais aussi parfois une accumulation de difficultés. Et ces difficultés, on les a entendues récemment s'exprimer à travers le désarroi d'une partie du monde agricole. Alors bien sûr, ça cache des disparités. Tout le monde n'est pas dans la même situation, selon les filières, selon les activités, selon les territoires. Mais pour autant, on a eu un mouvement extrêmement fort qui a exprimé ces désarrois. Ici ou là, avec le président Cormery, on a parlé, quelques caisses qui ont été particulièrement malmenées. Et à ce stade, c'est important pour moi de souligner l'investissement des personnels, des caisses de MSA, de leurs équipes de direction, pour rendre le meilleur service aux adhérents. Et c'est une implication de tous les jours. Pour être passé dans plusieurs caisses locales, je peux vous assurer qu'il y a une mobilisation et une conscience professionnelle extrêmement marquée. Dans ce contexte, et encore plus que d'habitude, ça me semble essentiel de rappeler le rôle de la MSA, parce qu'on répond à des besoins d'une profession, d'un monde, le monde agricole, qui n'a pas les mêmes besoins que la population générale, qui n'a pas les mêmes besoins pour plein de raisons. Il y a des formes d'isolement géographique, qui questionnent sur l'accès aux soins, qui questionnent sur l'accès aux services. Il y a des rythmes de travail qui sont très atypiques. Il y a des revenus qui peuvent être très fluctuants, très dépendants de facteurs exogènes, la météo, la géopolitique, les cours mondiaux. Et tout ça amène des besoins et des services qui sont particuliers auxquels la MSA, je le répète, doit répondre et doit confirmer son rôle d'acteur majeur du monde agricole. On a mené récemment énormément d'actions, des actions qui ont été marquantes, qui amènent du service sur nos territoires, et ce, malgré un niveau de contrainte qui est réel, que ce soit des contraintes budgétaires ou des contraintes en effectif. Et la MSA a toujours été au rendez-vous de la mise en œuvre des réformes des pouvoirs publics qui, sur certaines périodes, on le voit, sont quand même particulièrement créatifs sur le nombre de réformes à mettre en place. Les collègues de l'Interrégime le mesurent aussi. Et la MSA a su, il y a quelques années, mettre en place la réforme logement, plus récemment la réforme sur l'AAH ou la réforme générale des retraites, et bien entendu les réformes qui ont concerné les retraites des non-salariés à travers les lois Chassaigne 1 et 2. Et on en a encore un certain nombre devant nous, l'accompagnement des réformes France Travail, la solidarité à la source, ou les 25 meilleures années, j'y reviendrai, mais c'est un sujet qui nous occupe beaucoup aujourd'hui et sur lesquels on est pleinement investi.
On a déployé aussi un certain nombre de services complémentaires, alors les services en ligne qui s'enrichissent très régulièrement, l'application MyMSA et moi qui devient aussi de plus en plus complète, mais aussi on a refondu complètement le TESA simplifié qui sert à déclarer la main-d'œuvre saisonnière. Pour rappel, c'est un dispositif qui devait normalement être supprimé parce qu'il était plus conforme aux nouvelles normes, notamment aux normes DSN. Donc on a âprement négocié avec les pouvoirs publics pour obtenir la pérennisation de ce dispositif de déclaration qui est un dispositif très simplifié pour qu'à la fois il réponde complètement aux normes DSN, qui puisse ainsi sécuriser complètement les droits des salariés, mais qui reste un outil simple d'utilisation pour nos employeurs. On déploie aussi des nouveaux bilans de prévention santé qui sont construits pour être adaptés aux différents âges de la vie, donc très ciblés en termes de risques pour améliorer la prévention et la couverture santé. Pour notre régime, c'est près d'1 million de personnes qui seront concernées dans les prochains mois, France entière. On va déployer aussi des actions à destination des salariés saisonniers pour lesquels on sait qu'il y a des sujets souvent d'accès aux droits, d'accès aux soins, parce que c'est des personnes qui passent d'une région à l'autre, d'un régime à l'autre. Donc on va travailler sur les prochains mois à la favorisation de l'accès aux droits de ces populations. Et puis, vous le savez, la force de la MSA, c'est aussi la qualité et la diversité des actions qu'on mène à destination des adhérents. Alors, on a notre mission socle, on en a beaucoup parlé, le directeur l'a présenté et a présenté l'ensemble des actions qu'on conduit à travers notre guichet unique, l'ensemble des prestations, au-delà des prestations, des cotisations qu'on appelle, mais on a aussi une offre de services à travers nos associations. On a aussi une action sanitaire et sociale qui est extrêmement riche. On l'a vu également dans les supports précédents et interventions précédentes. On a beaucoup investi ces dernières années en MSA sur la prévention du mal-être dans le monde agricole, parce que malheureusement, on sait que c'est une réalité qui est très marquée dans nos professions, et c'est aussi notre rôle à tous que d'être attentifs à ces situations. Et pour être attentif, il suffit pas de s'en préoccuper, il faut aussi être formé. Et la MSA Berry-Touraine, comme les autres MSA, ont beaucoup investi dans la formation des sentinelles, donc les relais, dont certains d'entre vous être sûrement partie prenante, pour justement pouvoir alerter au plus tôt quand il y a des signes qui pourraient amener au pire pour nos adhérents. J'ajoute également la proximité et l'ancrage territorial. Alors c'est vrai pour l'ensemble des MSA, c'est très marqué à la MSA Berry-Touraine, avec notamment, et je l'ai vérifié ce matin pour voir comment ça marchait, une application en ligne sur votre site qui s'appelle WeMap et qui permet effectivement de manière très aisée de savoir où sont les agences les plus proches, leurs heures d'ouverture, les services offerts. Donc j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le président Cormery, si ce n'est pour insister sur le message, sur le fait qu'en MSA, on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses sur les prestations, sur nos actions territoriales, sur de la prévention, sur de l'accompagnement des personnes en difficulté, mais on a un vrai sujet sur le faire savoir. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Administratif, bien sûr, donc évidemment je me mets dedans, mais vous aussi sur le terrain. Je pense qu'il y a, dans le cadre des élections à venir, j'y reviendrai, mais il y a vraiment une action presque de prendre son bâton de pèlerin et de réexpliquer, réexpliquer à quoi sert la MSA, ses missions et ce qui lui est propre. J'en profite pour vous faire part des travaux en cours avec les ministères, en particulier le ministère de l'Agriculture, au sujet des simplifications. Donc il y a eu une demande forte qui s'exprime récemment et qui est très antérieure à ça, de simplification, et on comprend pourquoi, vu la complexité de nos législations. Donc on a travaillé avec le ministère de l'Agriculture. On a travaillé aussi très en lien avec les caisses, parce que pour porter nos propositions de mutualisation, on s'est appuyé sur ce qui vous a été présenté tout à l'heure, c'est-à-dire les vœux que vous avez adoptés pour identifier les mesures de simplification qui avaient le plus de sens
pour les territoires. Donc on a compilé tout ça pour les porter à la connaissance localement des préfets, nationalement des ministères. Un certain nombre de sujets sont déjà pris en compte. Alors il y a eu les annonces de pérennisation des exonérations travailleurs occasionnels. Il y a des travaux sur l'assouplissement des durées d'échéancier de paiement qui passent de 3 à 5 ans maximum quand c'est nécessaire. On a également des travaux qui sont en cours pour faciliter les attributions des prises en charge de cotisations et faciliter le dépôt des demandes qui reste assez complexe aujourd'hui. Il y a des travaux aussi de simplification autour des remises de majoration de retard, surtout quand on est dans des situations d'échéancier de paiement respectés dont on sait l'aberration en fait. On se met d'accord avec l'adhérence sur le fait que le règlement des cotisations se feront sur une durée à un montant déterminé, l'échéancier respecté, et il faut que l'adhérent derrière fasse une demande de remise de majoration. On peut comprendre que la lourdeur administrative soit pas très ni appréciée ni adaptée en la matière. Donc on travaille là-dessus avec les ministères, on a bon espoir d'aboutir rapidement. Voilà, donc je vais rester dans le timing, donc je vais écourter un peu certaines parties, mais simplement souligner à nouveau que l'agriculture ayant de très forts enjeux, elle a besoin d'une MSA qui soit complètement à ses côtés et qui s'engage sur l'avenir. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui en lien avec tout le réseau sur le plan stratégique MSA 2030 qui va porter nos ambitions sur la période à venir. Donc très rapidement, qui travaillera à la manière dont la MSA en tant qu'organisme professionnel est là pour soutenir les transformations du monde agricole. Comment la MSA est là pour proposer une offre de protection sociale qui soit simple, qui soit globale et adaptée. Et on sait qu'il faut qu'on travaille, nous, sur ces sujets, sur comment on améliore le service, comment on le personnalise mieux par rapport aux besoins de nos différentes populations, qui ne sont pas les mêmes. Comment on accompagne aussi les territoires ruraux et qu'on contribue à leur attractivité. On pense vraiment avoir un rôle à jouer par rapport à ça. La MSA est le régime de protection sociale qui reste encore extrêmement implanté dans les territoires et qui investit sur ces sujets-là à travers aussi les France Services. Donc je sais qu'en Berry-Touraine, on est largement participant dans ce dispositif qui permet un accès de proximité aux droits et aux services. Le plan MSA 2030 portera aussi les sujets de mobilisation des ressources pour avoir une vie mutualiste qui soit dynamique, qui soit présente sur tout le territoire. Et puis on portera aussi dans ce plan stratégique la contribution qui doit être la nôtre à l'élaboration des pouvoirs publics pour continuer à être force de proposition pour l'amélioration de la protection sociale des salariés et des non-salariés agricoles. Et ce plan stratégique qu'on veut ambitieux, qui devrait être adopté à l'Assemblée générale de juin prochain, servira pour nous de base à la négociation de la COG, la prochaine COG, Convention d'objectifs et de gestion, qui va couvrir la période 2026-2030, pour lequel il faudra qu'on puisse obtenir les moyens qui permettront de servir ces ambitions-là. Donc, en conclusion et très rapidement, guichet unique et mutualisme, ce sont clairement nos deux piliers, c'est les deux points de force de la MSA et c'est ce qui fait au quotidien rayonner notre institution et notre régime social. Je pense qu'ici présent, on y croit tous beaucoup et c'est ça qui doit nous pousser à être encore meilleurs demain et à sans cesse nous re-questionner pour être toujours en phase avec les attentes de nos adhérents, quels qu'ils soient. Je sais bien entendu pouvoir compter sur vous tous, mais soyez pleinement convaincus de mon investissement dans mes nouvelles fonctions et au service du régime agricole, pour lequel vous imaginez bien que j'ai un attachement extrêmement fort. Donc voilà, je suis absolument convaincue qu'on peut faire de très belles choses, qu'on fait de très belles choses. On aura une étape clé avec les prochaines élections MSA. Ça a été abordé de manière très juste par Madame Latour et Monsieur Bultel dans leurs interventions respectives, donc j'y reviens pas, mais c'est extrêmement important d'avoir beaucoup de candidats
beaucoup de votants et donc un très fort taux de participation, si on veut aussi pouvoir s'appuyer là-dessus pour montrer l'attachement des populations agricoles à leur régime spécifique de protection sociale. Et pour terminer, comme ça je vais être dans le timing, juste quelques mots pour le président Cormery, qui, après 9 ans à la présidence du Conseil central, a fait le choix de passer la main pour assurer la continuité dans les meilleures conditions. Jean-François Frutéraud, donc le président Cormery l'a indiqué, a été élu président du Conseil central la semaine dernière. Il est actuellement président de la MSA d'Ordogne-Lot-et-Garonne. Mais voilà, Président, je tenais à rendre hommage à votre action au service du régime agricole, à tout l'engagement sans faille, à toute l'énergie déployée, même dans les périodes qu'on a connues parfois un peu complexes, de négociations COJ notamment, mais pas que, en tout cas une force de conviction qui force l'admiration. Merci également pour les qualités humaines qui sont les vôtres et qui, je crois, sont reconnues de tous. Donc voilà, la MSA vous doit beaucoup et je tenais à le souligner là. Merci de votre écoute.